Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Dalet. La Gemara fait ramener une machloket Tanaïm. Combien de juges il faut pour juger des dîners mamonotes? Selon Rabbi, 5. Selon les Chachamim, 3 juges sont suffisants. La Gemara a du mal à comprendre pourquoi selon Rabbi il faut 5. Est-ce que tu veux dire qu'il faut trancher selon 3 qui sont d'accord, c'est-à-dire une majorité de 3? Et donc il faut que les 3, il faut donc finalement trancher et conclure le jugement selon 3 juges qui seront la majorité de dire la même chose. La Gemara repousse cette explication. La Gemara dit non, il faut dire autrement. Il faut dire que Rabbi, lui, il fait une rachat spéciale dans les psukim, selon laquelle nous avons un pluriel de 2 juges, et encore une fois 2 juges, ça fait 4, plus un cinquième pour que ce soit un nombre impair. La Gemara dit les Chachamim ne sont pas d'accord avec ce pluriel des 2 juges, parce qu'ils disent que ça peut se lire aussi au singulier. Il s'agit du mot yarshi-un, qui se lit yarshi-un au pluriel, qui pourrait se lire autrement parce qu'il manque la lettre va, ça pourrait dire comme yarshi-an, qui serait au singulier, un juge. Donc ça serait 1 plus 1, et un troisième pour que ce soit pas un nombre pair. Alors que selon Rabbi, c'est 2, et on a comparé à ça l'autre fois où c'est écrit dans la Torah le juge, donc ça sera encore 2, en tout ça fait 5. 2 parce qu'il y a un cinquième pour pas que ce soit un nombre pair. De là, la Gemara, on arrive à un daf entier, quasiment, un daf entier, ouais, pratiquement, autour de la question, quand tu as un mot dans la Torah qui, selon la lecture, se lit d'une manière, et selon l'écriture, aurait pu se lire autrement, quelle est la dracha essentielle qu'on va faire de ce mot? Est-ce qu'on va aller selon la lecture? On appelle ça Yeshem le Mikra, l'essentiel, c'est la lecture, ou Yeshem le Masoret, l'essentiel c'est la Masoret, la transmission, comment on écrit ce mot-là. Et puisque ce mot-là peut se lire autrement, alors on ira selon les lettres du mot, plutôt que selon la lecture du mot. La Gemara ramène là-dessus plusieurs Tanaïm qui vont selon la lecture. La Gemara nous ramène plusieurs Tanaïm. Rabbi, c'est ce qu'on vient de dire. Et encore d'autres Tanaïm. Ça concerne les jours de Touma et Tahara d'une femme qui a accouché. Là-bas, c'est écrit Shvu'aim, qui veut dire 2 semaines. Mais ça pourrait se dire Shiv'im. Ça pourrait se dire Shivim, qui veut dire 70 jours. Donc ici, on va selon la lecture, selon Rabbi Yuda ben Roetz. D'autres Tanaïm encore vont selon la lecture. C'est une racha concernant, par exemple, un korban qui, il faut jeter le sang sur le misbéach 2 ou 4 fois, selon le korban. Si on l'a fait qu'une seule fois, est-ce que Bediavad c'est valable ou pas? Et cette racha-là aussi se base sur une racha dans les psukim. Est-ce qu'on va selon la lecture du mot dans le pasouk, les coins du misbéach, au pluriel, ou puisque c'est écrit sans vav le mot les coins, karnot, donc tu peux dire karnat, ça veut dire un coin. Et donc finalement, à la conclusion de cette dracha, on va en arriver à une discussion, est-ce qu'on va selon la lecture, ou bien on va selon l'écriture du mot. Concernant la soukha aussi, nous avons une marloquette sur le nombre de murs qu'il faut dans la soukha, qui dépend aussi de cette question-là. Est-ce que on va selon la lecture du mot soukot, ou selon l'écriture où ça s'écrit soukat? Donc ça t'enlève un mur à chaque fois, et donc ça va influencer finalement sur les conclusions du nombre de murs qu'il faut. Encore une marloquette nous avons, concernant la touma d'un mort, du sang d'un mort. Il faut une certaine quantité. Donc un révite de sang. Si maintenant on a un demi-révite d'un mort et un autre demi-révite d'un autre mort, est-ce que on va dire ça y est, il y a une touma ou pas? Ici aussi, ça dépend de la question. Est-ce que tu vas lire selon la lecture des mots qui est nafshot au pluriel ou nafshat? Ça s'écrit sans vav, donc ça pourrait se lire nafshat, un mort. La Gemara dit, mais je comprends pas. C'est obligatoire de suivre la lecture. Si tu ne suis pas la lecture, tu perds complètement l'essence des psukim. La Torah interdit, par exemple, de cuire du lait avec de la viande. Qui t'a dit qu'elle parle de lait? Peut-être qu'elle parle de graisse. Lot evachel, gdi, bechelevimo, dans la graisse de sa mère. Qui t'a dit que c'est bachalev, le lait? Peut-être. Et donc finalement, on pourrait dire, il n'y a pas aucune interdiction dans la Torah de cuire du lait avec de la viande. Parce que le mot chalev pourrait se dire chelev, donc tu es obligé finalement pour en arriver à la conclusion connue que tout le monde est bien d'accord que l'interdiction c'est le lait et la viande, et pas la graisse et la viande, tu es obligé de suivre la lecture du mot. Répond la Gemara effectivement. Tout le monde est d'accord qu'il faut suivre la lecture des mots.
Ce qu'on a vu des machlokta dans les différents psukim, à chaque fois il y a une raison spéciale de dire, là-bas la machloket, pourquoi ne pas suivre la lecture? En principe, surtout dans un mot comme celui-là, où il pourrait s'écrire aussi bien pour cette lecture que pour l'autre lecture de cette manière-là. Donc ici, il n'y a pas de raison de ne pas suivre la lecture. Mais un mot qui, pour se lire de la manière dont on le lit, il aurait dû être écrit un peu autrement, et tu vois que la Torah elle a fait un changement, c'est là où il est lieu de dire peut-être que la Torah elle t'a laissé ici une dracha selon l'écriture plutôt que selon la lecture, c'est pour ça qu'elle a changé l'écriture et qu'elle ne l'a pas adaptée à la lecture. Donc la Gemara autour de ça, donc d'abord elle essaye de répondre toutes les marloquettes on a vu, est-ce qu'on va selon l'écriture ou la lecture, et finalement la Gemara elle dit mais de toute façon ça concerne aussi les tefilines là-bas aussi. Concernant les tefilines aussi, on voit une discussion, est-ce que on suit l'écriture plutôt que la lecture. Ça concerne aussi la mitzvah de monter au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes. Là-bas, la Torah dit Yera'e kol zerucha, il faut que chaque homme d'Israël sera vu au Beth Amikdash. Et on fait une racha qui dit, il est vu comme il faut qu'il soit vu et que lui aussi voit de la même manière qu'il est vu. De même qu'Hachem il le voit de manière parfaite et complète, de la même manière lui aussi il faut qu'il ait une vue parfaite. Mais s'il est aveugle d'un œil, il n'est pas tour de cette mitzvah. Donc à nouveau ici tu vois un pasuk qui se lit, on fait une dracha sur le mot du pasuk selon une autre lecture que la lecture habituelle. Et donc la Gemara elle revient à dire finalement, tu vois qu'il y a 8 machloket, est-ce qu'on va selon la lecture ou l'écriture? Et c'est pour ça que la Gemara en arrive à une autre conclusion qui dit que pour Bassar Bechalav c'est exceptionnel. Là-bas tout le monde est d'accord qu'on lit dans le pasuk Bachalev et pas Bachelev. Chalav et pas Chelev. Chalav qui veut dire le lait et pas Chelev qui veut dire la graisse. Pourquoi? Parce qu'une cuisson normale se fait avec du lait, pas avec des graisses. Le lait c'est un liquide, donc quand on te parle de cuisson, tu entends par là plutôt le lait. La graisse c'est pas une cuisson. C'est pas un liquide, c'est pas une cuisson. Et donc, quand la Torah te parle de cuisson, elle te parle de lait plutôt que de graisse. C'est pour ça qu'ici, on sait qu'il s'agit de lait. Mais sinon, en général, il y a lieu effectivement de faire des drachot qui vont suivre plutôt l'écriture que la lecture, ou plutôt la lecture que l'écriture, selon les différents tanaïm et les différentes drachot.